Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dis, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez sur ce monde et sur l'au-delà. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est puissant et sage. Et n'épousez pas les femmes associatrices, tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs, tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah, et sachez que vous le rencontrerez. Et faites gracieuse annonce aux croyants. Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est audient et omniscient. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit. Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis, et Allah est pardonneur et patient. Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d'attente de 4 mois, et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'il se décide au divorce, celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes audient et omniscient. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues, et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. Le divorce est permis pour seulement 2 fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah, ne les transgressez donc pas, et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'il divorce avec elle la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance, ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah, et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre, par lesquels il vous exhorte, et craignez Allah, et sachez qu'Allah est omniscient. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s'ils s'agréent l'un l'autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous, et Allah sait
alors que vous ne savez pas.